Il est 18h53 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, c'est un ancien otage. Bonsoir avec Kerr. Bonsoir. Détenu 18 mois en Afghanistan, libéré en juin 2011. Ça fait 9 mois aujourd'hui que Didier François et Édouard Elias d'Europe 1 ont été enlevés en Syrie sur la route d'Alep. Nicolas Elias et Pierre Torres ont été enlevés quelques jours plus tard. Et bien d'autres après eux, puisqu'il y aurait aujourd'hui quelques 25 otages occidentaux détenus en Syrie. Nous, on a du mal à imaginer ce qu'ils vivent, vous savez. C'est quoi la journée normale d'un otage ? La journée normale, j'imagine, au bout de 9 mois, ils se sont organisés. Nous étions organisés, Stéphane Taponnier, journaliste caméraman, Reza, notre traducteur et moi-même, pour avoir un emploi du temps quasi militaire, c'est-à-dire d'abord suivre le rythme jour-nuit, très important, j'espère qu'ils ne sont pas dans le noir complet. Et ensuite, le matin, il faut faire quelque chose, le midi, il faut faire quelque chose, en milieu d'après-midi, il faut faire quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Écouter la radio, j'espère qu'ils en ont une et peut-être qu'ils vont recevoir quelques messages. Faire du sport, si tant est qu'il est possible d'en faire quand on a la place, écrire s'ils ont un stylo et du papier, éventuellement lire, nous on n'a jamais eu de livre, même le Coran on l'avait demandé, on ne l'a pas eu, mais il faut occuper son temps, se structurer de manière quasi militaire. Vous venez de parler de la radio, moi je me souviens d'un otage américain détenu plusieurs années au Liban. Lorsqu'il était sorti, il avait été libéré à Damas, on ne pouvait plus l'empêcher de parler, et de quoi il parlait? Uniquement de la radio, de tout ce que la radio lui avait apporté. C'est le fil de vie entre une poche de non-vie dans laquelle on est et la vraie vie qui est à l'extérieur. Je n'ai jamais été aussi bien informé, paradoxalement, que pendant au moins un an, quand on a eu la radio, un an sur un an et demi, car je savais tout sur le championnat de football en France, en Angleterre. J'étais devenu le roi du cricket au Pakistan et franchement, j'ai un peu décroché depuis. Donc franchement, la radio, mais sans plaisanter, si on n'a pas la radio, si on n'a pas ce fil d'Ariane, ce fil de vie, ça doit être très, très, très difficile. Donc il faut espérer que les quelques 25 otages occidentaux, sans parler des Syriens naturellement, détenus actuellement, les cette radio. Alors 9 mois, ça représente quoi? C'est la moitié, tiens, juste de votre détention. J'espère pas la moitié pour eux, j'espère beaucoup moins. Naturellement. J'imagine qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des jours où on a le moral, qu'il y a des jours où on l'a pas du tout. Oui, alors moi j'ai eu un bas très très bas au 5e, 6e, 7e mois et je m'en suis sorti de cette dépression, parce qu'il faut appeler un chat, c'était une dépression au 5e, 6e, 7e mois. Je m'en suis sorti à l'issue d'une énorme dispute avec un taliban, une bagarre même, et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin, et lui non plus d'ailleurs, parce que ça aurait été dramatique, et j'ai accepté ma détention, et je me doutais que ça allait durer longtemps, et j'étais même prêt à y être 2 ans. Heureusement, ça a été qu'1 an et demi finalement, enfin heureusement entre guillemets. Donc je pense qu'il faut accepter sa détention. Mais vous savez, chaque histoire est différente. On ne peut pas dire dans quel état ils sont. On ne peut pas dire comment physiquement, psychologiquement ils sont, parce qu'à chaque fois, encore une fois, c'est différent. Mais un jour, vous en êtes venu à vous battre avec un de vos gardiens, et c'est ça qui vous a aidé à sortir de la dépression? Oui, parce que finalement, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai failli le tuer, il a failli me tuer ensuite. Il était armé, je l'étais pas. Voilà, mais bon, c'est une anecdote terrible. Mais après, je pense que Didier François et les autres auront toutes ces anecdotes à raconter. Et j'espère que voilà, c'est pas trop dur pour eux. On n'en sait rien, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est ça aussi qui est terrible. Alors, vous étiez à Troyes, vous l'avez dit, pendant une partie de la détention, complètement seul le reste du temps? 8 mois seul et 10 mois avec Reza et Stéphane et 1 mois uniquement avec Stéphane, oui. Là, on n'a pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très nombreux en Syrie, donc oui, au moins 25, 26. C'est une industrie, c'est une industrie de l'otage. Je crois qu'on n'a jamais eu ça, même pendant le Liban d'ailleurs. Il y a eu un rassemblement tout à l'heure devant Europe 1, une sorte de flash mob, quelques images, c'est pour ça que vous êtes venu. Pas que pour ça. Ouais, c'est important ces rassemblements. Vous-même, vous avez su que pendant votre détention, il y avait ce même type de rassemblement au pied de France Télévisions? Encore une fois, grâce à la radio, au bout du 10e mois, on a su qu'il y avait un concert organisé au Zénith, 5-6 000 personnes, qui a été retransmis par Radio France Internationale. Et ça nous a aidé à tenir quand même 2-3 mois. Qui est venu chanter, pourquoi ça a été organisé, Messia, ça, il doit avoir autre chose, etc. Et au 500e jour, nous avons suivi les informations parce que ce jour-là, par miracle, on recevait bien Radio France Internationale. On a suivi les informations de 6h du matin jusqu'à minuit, tous les flashs, tous les journaux,
les magazines. Et là, on s'est dit, on ne sait pas si on va sortir bientôt, mais en tout cas, on est soutenu et on était pratiquement sûr que ça allait marcher. Et ce concert, donc vous étiez à ce moment-là seul dans une minuscule pièce dont vous ne sortiez Alors pas. là, j'étais seul et j'avais eu un message de Stéphane qui avait réussi à faire passer un message via les talibans. Et il m'avait dit, encore une autre anecdote, il m'avait dit une mobilisation extraordinaire pour nous, 5000 personnes, 6000 personnes au Zénith. Et je lui avais dit, encore un an de patience et on fera le Stade de France. Bon, c'était une blague et heureusement, ça ne s'est pas réalisé. Mais quand vous dites ça nous a fait des semaines, voire des mois, ça veut dire qu'ensuite, quand vous êtes retrouvés, vous avez revécu cette soirée avec chacun vos informations. Quel chanteur était venu chanter mais pour on vous? s'est dit, mais alors qui est venu, qui n'est pas venu? Alors on parlait de Bruel qui était là d'ailleurs. On s'est même dit Johnny Hallyday qui n'était pas là, la grande Sophie et plein d'autres. On s'est refait le film sans d'ailleurs le connaître et on a su d'ailleurs on a connu tous les protagonistes, tous les chanteurs après. Mais franchement, bon, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que si ça a été organisé, c'est qu'on parle de nous. Et vous savez, moi je le dis et je le répète, et je suis déjà venu le dire ici, Nicolas, un otage dont on ne parle pas est un otage mort. Et eux, ils sont vivants et on en parlera jusqu'au dernier jour de leur détention. Merci beaucoup, Hervé Guéquière. Merci à vous. Détenu 547 jours en Afghanistan et qui est venu aujourd'hui, puisque ça fait 6 mois exactement que Édouard Elias, 9 mois exactement que Édouard Elias et Didier François d'Europe 1 ont été enlevés près d'Alep. Merci, Hervé Guéquière.